Salut, salut, ici Joanne Yanting, bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais partager avec vous un test que j'ai effectué durant le mois d'août qui va beaucoup vous étonner parce que le résultat est totalement contradictoire à tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à ce jour en termes de développement personnel. Et si je vous disais qu'on peut accomplir des grandes choses et atteindre de gros résultats sans aucun objectif? Ça vous paraît bizarre. Pourtant je vais en parler parce que quand même je suis étonné du résultat et j'ai voulu le tester. En fait, j'ai fait un challenge, je me suis lancé, de passer tout mon mois d'août sans objectif. En fait, ce mois d'août, il y avait pas mal de challenges que j'ai fait qui sont regroupés, c'est-à-dire limiter la connexion au maximum, donc être moins connecté à Internet, donc pas de réseaux sociaux, moins d'emails, service minimum, vivre dans le moment présent. J'ai également eu comme règle, et ça c'était la règle principale, deux règles principales, pas d'objectif. Donc ça c'est la règle numéro 1, et la deuxième, pas de rendez-vous. Pas un agenda totalement libre. C'était mes deux règles du mois d'août. Et donc, je n'avais pas d'objectif. C'est-à-dire qu'au mois d'août, je ne me suis pas dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'atteigne tel résultat, il faut que j'accomplisse telle chose, etc. Mois d'août, ultra freestyle. Comment ça s'est passé? Je vous donne un retour d'expérience. Déjà, quand j'ai lancé ce challenge, pourquoi je l'ai lancé? Parce que je m'étais rendu compte que souvent, en fait, on devient accro aux objectifs, on a toujours envie de dépasser les limites, on a toujours envie de se donner à fond. Et je me suis rendu compte que très souvent, ça devient vite épuisant. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se dire, bon, il faut que je fasse ça dans les temps, etc. Et je sais qu'au début de l'été, j'ai annoncé que je devais sortir mon livre en septembre, mon nouveau livre. Et j'ai ramé, j'arrivais pas à m'y mettre. Et en fait, un livre, c'est important parce qu'il faut être créatif. Et si on n'a pas envie d'écrire, ça ne sert absolument à rien. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en fait, mon objectif d'écrire ce livre et de lancer des trucs pour la rentrée me mettait la pression, et que cette pression rendait les choses désagréables. Parce qu'il faut savoir un petit truc avec moi, c'est que dès que je commence à me mettre trop de contraintes ou trop d'objectifs, je commence à un petit peu perdre plaisir. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je limite beaucoup mes rendez-vous, et dans les derniers podcasts j'ai parlé de mes 3 règles principales d'efficacité, et pourquoi la paresse est un allié d'efficacité et de productivité. J'invite à les écouter après, éventuellement, si vous voulez savoir, je parle de ça un petit peu. Et j'expliquais en fait que justement, il y a un moment où, à force de mettre des règles, à force de faire tout ça, j'avais du mal. Et que si dans mes règles, je limite les rendez-vous, là j'ai carrément tout viré. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai abandonné mon projet de livre, j'ai abandonné mes projets de campagne marketing pour le mois de septembre. J'ai juste voyagé, je profitais au jour le jour et je kiffais la life. Voilà, je me suis pas pris la tête. Et ce qui s'est passé, c'est très étonnant. C'est que les premiers jours, je culpabilisais un petit peu. Je me dis, mince, il faut que je prépare septembre. Il y a septembre qui arrive là, et ça reste dans le coin de la tête. Vous savez, en fait, un peu on culpabilise. On se dit, mais septembre, ça arrive vite, et si je fais rien, je pourrais jamais le faire, j'aurais pas le temps, etc. Et ça travaillait, je me dis, mais... Et même, j'allais voir dans mes notes, quel objectif j'ai mis pour septembre, il fallait absolument que j'en mette et tout. Ça devient une addiction, en fait. Et au bout d'un moment, au bout de 5 jours, je commençais à ne plus y penser. Et je commençais à plus penser à l'instant présent. Et là, je commençais à avoir des petites idées. Ah tiens, un sujet, ou alors un autre sujet, ou alors je lis un truc, et puis ça me donne une idée. Et comme vous savez, moi je prends souvent des notes. Donc je notais mes petites idées, etc. Et le truc magique qui a commencé à arriver, c'est que j'ai commencé, malgré moi, à écrire des bouts de mon livre, sans objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'avais pas d'objectif d'écrire mon livre, mais j'avais envie d'écrire. J'avais envie de noter des idées, issues de ce que je vivais, de ce que j'écrivais. Et je notais au fur et à mesure. Je notais. Et pareil, je tournais des vidéos. J'étais en voyage, j'avais envie de faire des vidéos juste de partager, parce que c'est du kiff. Moi, je kiffe faire ça. Donc je prenais ma caméra, je filmais, et puis par moment, dès que j'avais un petit moment où je faisais rien de spécial, parce que c'était vraiment freestyle, je montais sur mon petit iPad. Je faisais mes montages sur mon iPad parce qu'en fait moi les montages ça me détend. Je faisais ça en écoutant un podcast, en faisant autre chose, je faisais mes petits montages ou parfois avec ma famille, mais pas en mode dîner et tout, avec ma famille quand on est tous ensemble et qu'on fait tous un petit peu nos trucs, je faisais mon petit montage, en même temps je parlais avec eux, on rigolait, etc. Et je faisais ça en mode cool. Et pareil, en prenant des notes, j'ai eu plein d'idées. Nouveau tunnel de vente, nouvelle campagne marketing, plan de lancement, script de vente, sans forcer, sans objectif, ça venait tout seul. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc en fait.
c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'objectifs pour faire ce qu'on a à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que j'ai lâché prise sur mes objectifs, je suis revenu à l'essentiel. Je me suis reconnecté vraiment à ce que j'aime faire. Je me suis reconnecté à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est-à-dire que j'ai réalisé que j'aimais créer, que j'aimais écrire, que j'aimais partager des idées. Et que ça, en fait, c'est le cœur du process. Comme je dis de tomber amoureux du process, c'est le cœur de mon activité. Et ça, même sans objectif, je continue à le faire naturellement, mais sans le cadre, parce qu'en fait, l'objectif égale contrainte, égale objectif, égale deadline, égale le faire pour temps, etc. Là, il n'y avait aucune contrainte et je le faisais. Et j'étais plus productif que quand j'avais des objectifs. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément bannir les objectifs et tout, non, c'est juste une expérience dont je vous parle, un retour d'expérience, mais qui révèle beaucoup de choses. Qui révèle en premier temps que pour avoir les meilleurs objectifs du monde, tout ce qui compte c'est les process pour l'atteindre, et il faut absolument kiffer ce process. Et là où je kiffais pas le fait d'écrire et de préparer ça, c'est que c'est devenu une contrainte et que en fait c'était dans une mauvaise phase, une phase où j'étais pas créatif, où j'ai pas envie de créer, et voilà, c'était pas le moment en fait, c'était pas dans mon environnement, c'était pas le bon moment. Et je me forçais. Et plus on se force, au bout d'un moment on peut se forcer, c'est bien de se forcer de temps en temps. Au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois tu te forces, ça passe pas, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut laisser passer à autre chose. Et revenir après dessus. Pareil, j'ai aussi, enfin c'est puissant pour le flow. C'est-à-dire que je me suis mis dans le flow créatif comme je l'appelle, et j'ai commencé à lâcher prise. Et ce flow créatif est arrivé en lâchant prise sur l'enjeu. En lâchant prise sur le fait qu'il faut absolument que ça soit fait à une deadline. J'ai juste dit, ça me plaît, j'ai envie de faire cette campagne, je la kiffe, je la lance. En fait, j'ai lâché prise sur l'enjeu. Je me suis dit, cette campagne, elle sera lancée quand ce sera prêt. Tant pis. Et pareil, on se met beaucoup la pression quand on est entrepreneur, même quand les trucs fonctionnent, on se dit, ben oui, mais si je fais pas ça à temps, ben au niveau des finances, si j'assure pas au mois de septembre, je sais que par exemple le mois d'octobre est plus creux, donc comment ça va se passer, je sais qu'à force chaque année, on sait qu'on a des moments un petit peu plus difficiles, etc. Et on relativise aussi dessus, on se dit, oui, mais c'était une autre période, t'as un nouveau système de vente, t'as des nouvelles stratégies, t'as des nouveaux produits, et on se rassure, en fait on se reconnaît à la confiance aussi. On relativise parce que je me suis dit, bon, tu te mets une pression, mais chaque année, tu t'en es sorti. Parce que justement, tu as cette confiance, cette créativité, et tu sauras t'en sortir. S'il faut t'en sortir en temps venu, tu vas assurer. Et au pire, si ça marche pas, c'est pas si grave. Bref, on relativise beaucoup, on relativise sur la pression qu'on se met aussi. Et tout ça, en fait, si j'avais pas lâché prise, si j'avais pas fait cette expérience sans objectif, je m'en serais pas vraiment rendu compte à quel point c'est important. Et c'est le message que je veux vous donner. C'est que il faut absolument que vous kiffiez le process, que vous donniez du sens à ce process et que vous preniez plaisir sur ce process. Sans ça, aucun objectif ne sert à rien. Si vous voulez perdre du poids, mais que le sport, manger sainement, tout ça pour vous c'est ultra pénible, vous devez trouver une façon de le rendre agréable. Si c'est pas agréable pour vous, vous allez en chier et ça ne marchera jamais. Il faut trouver une façon de le rendre plus agréable. Vous voulez créer un business, par exemple en ligne, mais pour vous, la création de contenu, tout ça, c'est pas un truc que vous aimez. Il faut soit trouver l'alternative, soit faire autre chose. Très clairement. Si le process pour vous n'est pas dans un plaisir, ça ne marchera pas. Mais comment trouver ce plaisir? Comment trouver ce qui vous passionne? Comment trouver votre essentiel? Essayez de faire une coupure. Si ça dépend de ce que vous faites, pas quelle est votre situation, mais de vous donner plusieurs semaines, 1 à plusieurs semaines sans objectif, et voir juste essayer de pas vous dire je dois faire ça. En fait le but c'est de à la base ne rien faire, et ce rien faire, ce vide, vous allez le combler naturellement. Et par quoi il est comblé? Parce que vous faites, et ce que vous allez faire, c'est ce que vous kiffez vraiment. Moi, je me suis rendu compte que c'était justement l'écriture, le tournage, etc. La création, en fait, la créativité. J'étais avec mon carnet de notes et je notais souvent. Et c'est ça qui m'a vraiment fait kiffer. Donc, le message que je veux vous donner, et ce que je veux que vous essayiez, donnez-vous 1 mois sans objectif. Et vous allez juste ça. Même si vous avez toujours votre routine, vos trucs, vous continuez. Mais vous n'avez pas l'objectif. Et vous voyez ce qui se passe. C'est très dur à faire, c'est un petit peu dommage, j'aurais peut-être dû vous le dire avant pour que vous l'essayiez avec moi en août, parce que peut-être que l'été est plus agréable pour ça, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Au pire, vous le ferez l'été prochain, je sais pas, vous le faites comme vous pouvez, mais
essayez ça au moins une fois dans votre vie, parce que moi-même j'avais jamais essayé. Et j'ai trouvé ça fou. Et du coup maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment, ça revoit la façon de fixer l'objectif, ça confirme le travail que j'ai déjà fait en amont, quand je parlais du sens, du process, etc. Mais surtout, ça confirme, en fait, moi ça m'a confirmé ce que j'aime faire dans mon activité et ce que j'ai envie de continuer à faire. Et comment j'ai envie de le continuer. Pourquoi et comment j'ai envie de le continuer. Et vous, je vous souhaite de trouver ça. Et pour moi, en fait, cet exercice, c'est la meilleure façon de le trouver. Et pour vous aider sur les objectifs, tout ça, ma méthode Envol est toujours là. Et je vous donne tout sur comment trouver le process, comment définir le process, comment fixer les objectifs dans cet esprit-là. Les bons objectifs et pas les objectifs qui découragent et tout. Comment fonctionner aussi en... Ce que vous allez voir dans Envol, je vous explique une grosse subtilité sur les objectifs qui n'ont rien à voir avec les objectifs SMART et autres, qui sont justement la totale façon de repenser des objectifs. Et c'est vraiment dans l'esprit de cette expérience que j'ai faite. Donc c'est en description, allez voir Envol. Et puis j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous avez déjà essayé ça, dites-moi comment ça s'est passé. Et si vous l'essayez, je compte sur vous pour me laisser vos retours sur ce challenge 30 jours sans objectif. À très bientôt.